Salut, je traite l'exercice 1.7 de la série 1 destinée aux étudiants de ST. On considère trois charges ponctuelles situées au coin d'un triangle droit, isocèle, où Q1 est égal à Q3 est égal à 5 microcoulombs, Q2 est égal à moins 2 microcoulombs, et A est égal à 0,1 mètre. Voir la figure ci-contre. Déterminer l'intensité et la direction de la force résultante F exercée sur Q3 par les deux autres charges. Donc le système est constitué de trois charges ponctuelles dont on cherche à calculer l'intensité de la force F3 exercée par deux autres charges Q1 et Q2. Donc on écrit F3 est égal à F1 ou bien la force exercée par la charge Q1 plus la force exercée par la charge Q2. Pour F1, on écrit la relation de la force qui est égale à Q1. Donc la charge Q1 fois la charge Q3. Donc multiplié par la charge Q3, le tout divisé par T2. Donc la distance entre Q3 et Q1 est égale à D. Multiplié par le vecteur unitaire qu'on va l'appeler U1. Donc le vecteur unitaire dans ce cas-là, c'est celui-là. Maintenant, la distance D, on peut l'écrire en fonction de A. Donc on écrit D au carré est égal à A au carré plus A au carré. Donc D représente l'hypoténuse est égal à A au carré plus A au carré. Et ça donne 2 fois A au carré. Je remplace D au carré par 2 fois A au carré et ça donne F1 est égal à K, Q1, Q3, le tout divisé par 2 fois A au carré, multiplié par le vecteur unitaire U1. Maintenant, on va écrire F1 en fonction des vecteurs unitaires I et J. Donc nous avons un repère, donc l'axe X avec le vecteur unitaire I et l'axe Y avec un vecteur unitaire J. Et on veut écrire le vecteur unitaire U1 en fonction de I et J. Donc on écrit U1 est égal au module de U1 fois, je prends l'angle θ. Maintenant, par rapport à l'angle, le vecteur I représente l'adjacent. Donc on écrit cosinus θ fois I plus, et le vecteur J représente l'opposé par rapport à l'angle θ. Donc on écrit U1, le module de U1 fois sinus θJ. On sait que le module d'un vecteur unitaire est égal à 1, ça revient à dire que U1 est égal à cosinus θ fois I plus sinus θ fois J. Et maintenant, on remarque que c'est un triangle isocèle, donc on peut dire que θ est égal à 45 degrés, cosinus θ est égal à sinus θ, dans ce cas-là est égal à racine de 2 sur 2. Je remplace tout ça dans l'expression de F1 et j'aurai F1 est égal à K, Q1, Q3, le tout divisé par 2A au carré, racine de 2 sur 2 I, plus racine de 2 sur 2 fois J. Et comme application numérique, on écrit F1 est égal à 7,95 I plus 7,95 J. Maintenant, je passe à la force F2. On écrit F2 est égal à K, Q2, Q3, le tout divisé par A au carré. Donc la distance qui sépare les deux charges Q2 et Q3, c'est la distance A, fois le vecteur unitaire U2. Donc dans ce cas-là, si je veux le représenter, donc voici le vecteur U2. Le vecteur U2 il est selon X, il n'a pas de composante sur Y, donc on peut dire que le vecteur unitaire U2 est égal à I plus 0J. Et je remplace ça dans l'expression de F2, j'écris F2 est égal à K, Q2, Q3, le tout divisé par A au carré, multiplié par I. Et comme application numérique, vous trouvez que F2 est égal à moins 9I. Alors on a trouvé un signe négatif,
parce que les deux charges, la charge Q3 est positive, alors que la charge Q2 est négative. Donc lorsqu'on fait le produit Q2, Q3, on aura Q2 fois Q3 est inférieur à 0. Maintenant, il nous reste d'écrire la force résultante F3 qui est égale à F1 plus F2. Et j'écris les relations des deux. Donc racine de 2, K, Q1, Q3, le tout divisé par 4A au carré. Donc I plus J, c'est l'expression de F1 plus K, Q2, Q3, le tout divisé par A au carré, multiplié par I. Donc c'est l'expression de F2. Je réécris cette expression et j'aurai racine de 2 sur 4A au carré, K, Q1, Q3, plus K, Q2, Q3, le tout divisé par A au carré, multiplié par le vecteur unitaire I, plus racine de 2, K, Q1, Q3, le tout divisé par 4A au carré, fois J. Et cette expression représente Fx, ou bien la composante selon x de la force résultante F3, et celle-là c'est la composante Fy. Donc en tout on peut écrire que F3 est égal à Fx I plus Fy J. Et le module de F, on peut le calculer de la façon suivante. Donc c'est Fx au carré plus Fy au carré, et vous trouvez le module F3 est égal à 9,05 Newton. Donc voilà, nous avons terminé cet exercice. Merci pour votre attention.